Hello Tech Week, je suis Amine Petret et j'ai créé une application qui indique la voie aux Béninois dans leur langue. Deuxième maison à gauche, portail chocolat. Troisième vont à gauche après le marché Ganki. C'est cette manière que nous avons chez nous dans nos réalités au Bénin pour indiquer la voie. Mais le problème c'est que les applications de géolocalisation qui existent aujourd'hui n'intègrent pas ce genre de réalité. Alors moi, développeur béninois, je me suis dit il faut que la technologie s'adapte à l'humain plutôt que l'inverse. C'est pourquoi j'ai donc créé le GPS local, une application qui fonctionne exactement comme ça en indiquant la voie dans nos langages. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui arrive à se rendre à un lieu en suivant la géolocalisation. Il y a par exemple des livreurs qui sont parfois obligés de nous appeler pour demander c'est dans quel vent, la maison c'est de quel portail, c'est de quelle couleur. C'est ce que j'ai observé et je me suis dit pourquoi ne pas faire en sorte d'utiliser cette culture-là et cette manière que nous avons déjà pour la digitaliser et la rendre à notre service. Ça peut régler beaucoup de soucis de retard de livraison pour aller même à une rencontre chez un ami ou à un rendez-vous d'affaires qui pourrait nous faire perdre des opportunités. Et au-delà de ça, les petits commerces, les bonnes dames qui vendent dans le coin de la rue, au bord de la voie, ça permet de les référencier et de faire en sorte qu'ils soient reconnus dans ce système de géolocalisation. C'est donc pour apporter une réponse à tous ces problèmes que j'ai créé l'application GPS Local. Alors GPS Local, c'est une application qui agit comme une assistante vocale qui vous parle dans vos différentes langues locales et vous indique la voie comme on le fait chez nous. C'est une application donc qui utilise les repères socio-culturels, les repères visuels, la couleur du portail, la couleur du bâtiment, est-ce que c'est carrelé, est-ce qu'il y a une maison qui est à côté, est-ce qu'il y a une vendeuse qui est à côté pour vous indiquer la voie comme on le fait chez nous dans nos habitudes. Aujourd'hui, GPS Local, c'est un algorithme fonctionnel qui a permis déjà de générer plus de 50 000 géo-indications de par le Bénin entier. Ce qui est en cours de développement actuellement, c'est l'intégration d'un moteur de synthèse vocale qui intègre des audios des natifs locuteurs en langue locale du Bénin. Alors, cela fait plus d'1 an maintenant que j'ai lancé le prototype de l'application de GPS Local. J'ai démarré le développement tout seul, mais au fur et à mesure, les gens m'ont rejoint. Il y a eu une petite équipe qui s'est mise en place et depuis lors, j'ai vécu beaucoup de choses avec le GPS Local. Il y a eu des grands médias nationaux comme Bénin TV, comme Bénin Bouge et même internationaux tels que BBC News. Au-delà de ça, j'ai été heureux de voir que mon projet a été sélectionné par CMS City dans son programme Nest Impact pour un accompagnement. Ça montre le sérieux, la pertinence de ce projet-là qui me donne encore plus de motivation à aller de l'avant avec cela. Mais voilà, il y a quand même quelques difficultés qui ne manquent pas sur ce genre de projet. Il s'agit surtout des infrastructures qui permettent d'héberger ce genre de solutions numériques. Ce serait très bien qu'au Bénin, nous ayons des infrastructures de ce genre, des data centers, pour héberger localement ce genre de solutions qui vont participer à la souveraineté économique de notre pays et répondre par la même occasion aux problèmes que nous avons au Bénin et même pourquoi pas s'exporter à l'international. GPS Local, je vois cette application dans quelques années comme un grand écosystème qui tacle réellement le problème de la géolocalisation en Afrique. Et je veux faire de GPS Local une application qui prouve qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de copier intégralement les technologies qui viennent d'ailleurs. Il suffit de se poser et de réfléchir avec nos réalités, innover pour proposer des solutions adéquates. Parce que pour moi, c'est très important, la technologie doit s'adapter à l'humain et non l'inverse.